Hola, bienvenue dans cette FAQ de l'année 2024. Vous connaissez la chanson les gars, c'était sur Instagram, voilà je vous ai dit FAQ, vous avez des questions, allez-y, genre tout thème confondu, il n'y a pas de... Voilà, on va répondre à tout. J'ai mon téléphone, vous avez vu ma coque? Attendez, est-ce que c'est pas la coque la plus stylée du game? Don't stress about the dumb shit. C'est un vrai mindset. Les questions. Est-ce que tu es heureuse? C'est le plus important. Je pense pas être heureuse les gars. Ok, non, là j'abuse. Je dis que je suis pas heureuse parce que pour moi, le bonheur ultime, c'est un peu quand tu atteins ce truc de l'épanouissement, tu sais. J'estime que c'est pas mon cas aujourd'hui. On va développer ces points-là et vous allez peut-être vous retrouver aussi dans ce discours-là, mais je sais pas si c'est votre vision aussi. Moi, je vois un peu les choses comme... Alors, c'est pas moi qui invente cette vision-là. Hein. T'as 3 piliers principaux dans la vie. C'est vraiment un genre de triangle avec 3 piliers, 3 points, et sur les 3 points du triangle, en fait, t'en as un, ça va être un peu ce qui est finalement la vie sociale, ta famille, tes amis, tes proches, un peu tout ce truc-là. Le deuxième pilier, c'est un peu ce qui va être le professionnel, donc la carrière, voilà ce que tu fais dans la vie, vraiment cet aspect professionnel, travail, etc. Et le troisième, c'est un peu ce qui est finalement tes relations sentimentales, amoureuses, etc., etc. Donc avec ces 3 piliers-là, c'est ton équilibre dans la vie. Si tes 3 piliers sont parfaitement alignés, tout est bien équilibré dans ta vie et tout, c'est cool. Et c'est justement ce truc-là que j'ai pas atteint et c'est pour ça que je dis que je suis pas forcément heureuse. Alors, je suis pas malheureuse. Je te dirais que c'est un peu comme les vagues, tu vois. Un coup ça va, un coup ça va pas, dépendamment un petit peu des événements qui se passent dans la vie aussi. Et en fait, pour moi, ce pilier vraiment pro-carrière, etc., c'est un pilier qui est pas en place, quoi. C'est un peu compliqué, c'est un peu ma problématique de vie, je te dirais, depuis que je suis genre à Montréal. Et ça fait que mon équilibre est pas vraiment atteint dans la vie parce que tout ce qui est la famille, les amis, la vie sociale, etc., c'est le pilier le plus solide de ma vie entière, je pense. Aujourd'hui, je peux vraiment dire que cette partie-là de ma vie, c'est quelque chose qui tient en place. Que ce soit en France ou maintenant au Canada, je suis très heureuse en fait avec ça. Et l'aspect sentimental, relations amoureuses, etc., alors ça peut être assez instable quand même. Généralement, j'ai des relations qui durent 1 an, 2 ans. Et c'est vrai que sur l'année 2023 et là encore 2024, c'est pas mal instable, mais en fait, ça me dérange pas d'être célibataire. Donc en fait, c'est pas un pilier pour moi qui est un réel problème, même si je fréquente personne, parce que je suis très bien avec moi-même aussi. C'est juste que je préfère avoir cette valeur ajoutée de la présence de quelqu'un dans ma vie. Donc c'est aussi un genre de pilier, je trouve, qui tient assez en place, que je sois célibataire ou en couple, tu vois. Donc c'est vraiment ce truc professionnel en fait qui fait que j'ai pas trouvé mon équilibre aujourd'hui et qui fait que j'ai encore beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Parfois, ça me rend triste, il y a des choses qui me font du mal. Ça prend beaucoup d'énergie aussi d'essayer de trouver sa place, réussir à réaliser ses rêves, concrétiser les choses, c'est hyper compliqué. Je sens que je suis à un tournant de ma vie, mais du coup c'est vrai que c'est un peu du stress. Et ce stress-là fait que ça me donne beaucoup d'anxiété, les peurs, le doute, beaucoup d'énergie finalement qui t'empêche d'atteindre un peu cette plénitude, cet épanouissement, tu vois. Après, je me sens heureuse quand même. J'ai pas atteint ce truc où je peux dire waouh, ok, là je suis genre waouh. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question à ma façon en parlant 3 heures. Si je fais ça pour toutes les questions, cette vidéo va être très longue. Ok, deuxième question, je l'adore. Faudrait faire une vidéo là-dessus, je vous jure. Le dating au Canada. Ok, le dating au Canada, c'est, je trouve, très différent du dating en France. J'ai recommencé le dating en 2023 et 2024 aussi, via des applications de rencontres et tout machin. Je sais pas si c'est mon expérience dating en général qui est différente parce que justement on a évolué, le temps est passé. Faut savoir que la dernière fois que j'avais été sur des sites de rencontres, c'était en 2016. Donc 2016-2023, quand même une paire d'années qui est passée entre temps. Et du coup, je sais pas si c'est déjà une évolution de la société, des mentalités, un changement générationnel ou j'en sais rien, qui fait que déjà il y a beaucoup de choses qui sont différentes, ou si aussi il y a ce truc de, voilà, en 2016, j'étais sur les apps en France et là je suis sur les apps au Canada, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une différence. Parce que tu vois, pour le coup, j'ai daté au Canada du coup des Québécois et des Français, et Canadiens aussi. Je trouve que Canadiens et Français sont plus similaires que Québécois. Québécois, c'est vraiment un autre délire. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eu. Genre un truc que les Québécois font, qu'un Français m'a jamais fait, c'est genre de me choke le jour même. Genre ça m'est arrivé avec un gars, même plusieurs, en fait avec des Québécois, je vous jure. Ça m'est arrivé avec 3 Québécois, où on se dit ok, on se voit tel jour, machin, ok cool. Alors je me plains pas, mais je suis en train de parler de quelque chose qu'en fait je fais aussi. Mais typiquement, tout ce que je voulais dire, c'est que le jour J, en fait, personne s'écrit, on se voit pas, et en fait, on s'est ghosté par la force du Saint-Esprit, quoi. Et ça ne m'est jamais arrivé en datant des Français. Genre, quand je date un Français, il y a jamais personne qui a choke, il y a jamais personne qui a pas donné de signe de vie, il y a jamais personne qui a ghosté. En fait, c'est pas un problème d'annuler ou de pas y aller, mais juste, je pense que c'est toujours une forme de respect de dire hey, by the way, on va annuler, nanana, nanana. Là où avec des Québécois, c'est pas de son, pas d'image, quoi. Je sais pas c'est quoi votre expérience avec le dating au Québec, mais je vous jure que moi, mon expérience, c'est ça. C'est vraiment ce truc de putain, on se donne pas de signe de vie. J'en ai même un jour,
il m'a écrit, genre une semaine après, il me dit ah ah ah, on s'est choke mutuellement. Et moi j'étais genre ouais. Il dit mais on peut se refaire ça la semaine prochaine. Je dis ouais, on se tient au jus. Devinez la suite. Personne s'est tenu au jus. Et du coup je trouve ça juste, je sais pas. Donc pour te répondre, le dating au Canada, et je te dirais même pas au Canada, je te dirais au Québec. C'est pas mon délire et au final quand ça se passe bien, c'est quand je date des Français. Et le gars que je fréquente en ce moment est français et en fait c'est marrant parce que moi de base, je voulais pas forcément dater des Français, je voulais justement, tu sais, m'intégrer, dater des Québécois et tout. Mais non, j'ai abandonné l'idée. Mais j'ai rien contre vous, hein. Peut-être que je généralise et que j'ai que eu des mauvaises expériences avec des Québécois, j'en sais rien. Mais ça ne s'est jamais rendu jusque aller boire un verre. Did you miss France and the French people? Est-ce que la France te manque et les Français? Eh bien écoutez, oui. Je sais, c'est fou. On quitte la France parce qu'on peut plus supporter les Français. On quitte la France parce qu'il y a une ambiance dans ce pays où genre vraiment on a cette amour-haine et on est genre ah. Et 5 ans plus tard, je ne sais pas, ça me manque. Ma culture me manque, mon pays me manque. Les gens des fois sont casse-couilles. Mais tu sais, c'est ça la France. Les Français sont pas si mauvais. Il y en a des mauvais partout, hein. J'en ai vu des Québécois cons, hein. Je peux vous dire. Hein. Attention, on va pas se mentir, il y a des choses qui me manquent pas, évidemment. Mais c'est vrai que il y a des choses qui me manquent. Est-ce que si je finis par rentrer en France au bout de 3 semaines, je vais péter les plombs? Peut-être. Tu dis que ta vie sociale elle est top ici, est-ce que tu as des amis québécois? Ça, c'est ma plus grande fierté pour vrai, je suis trop heureuse parce que je peux dire que la majorité de mes amis ici sont québécois canadiens. Et en fait ça s'est fait vraiment parce que j'ai rencontré quelqu'un au travail qui m'a présenté ses amis et puis les amis d'amis et en fait comme c'était une québécoise, automatiquement québécois, canadien, nanana. Et en fait c'est vrai que ça arrive très souvent qu'on est tout un groupe et que je sois genre la seule française ou alors on est 2 françaises avec que des québécoises et ça c'est quand même cool. Donc oui, nous sommes en minorité. Et donc oui, on se fout de la gueule de notre accent ou de nos expressions, mais vous savez ce qui est drôle, c'est qu'elles finissent toutes par prendre mes mots de française. Et ça, c'est une belle victoire. Pourquoi ne pas vivre en Italie si tu es italienne et que la France et le Canada ne te vont plus? J'adore cette question. Alors, je suis française, j'ai des origines italiennes de par mon père et aussi un peu de ma mère, et j'ai encore une partie de ma famille qui habite en Sicile, qui sont toujours restés en Sicile, qui sont jamais venus en France. En fait, j'ai toujours su qu'un jour, j'allais quitter le Canada, mais il y avait aussi ce truc de j'ai pas envie de rentrer en France tout de suite. Donc dans ma tête, je me disais, tu vas rester au Canada et tu vas juste partir de façon à ce que les 6 mois, 7 mois d'hiver, tu sois pas au Canada, mais tu sois ailleurs. Et après, en été, Montréal, c'est une ville incroyable. Moi, ça me va d'être à Montréal en été. Mais c'est vrai que retourner vivre en France, je me vois revivre en France, je me vois vraiment plus tard m'établir et me stabiliser en France. Et je me vois d'ailleurs aller à Lyon. Quand j'ai découvert Lyon, en fait, l'année dernière, vraiment, ça m'a matrixée. Et je sais que ma ville en France, ce sera Lyon. Je veux aller là-bas, je veux vivre là-bas plus tard, mais vraiment plus tard. Donc en fait, le truc, c'est que j'aimerais trouver un endroit où aller pour ne pas vivre ces hivers québécois, canadiens. Après, il y a aussi un truc qui est compliqué, c'est faire 6 mois comme ça dans 2 pays. C'est assez délicat. Comment tu gères la logistique des apparts, comment tu gères ta vie, enfin tu sais, c'est un peu le cul entre 2 chaises, donc je sais pas si c'est l'idéal non plus, tu vois. Mais l'Italie, c'est vrai que ça pourrait être un bon compromis en fait. Après, où en Italie, je sais pas. Je sais que j'aimerais pas aller en Sicile, même si ma famille est là-bas. La Sicile, c'est une île, c'est pas forcément mon délire. Enfin, c'est mon délire, mais je me vois pas vivre là-bas. Après, quelque part en Italie, ça pourrait être une possibilité. On m'a beaucoup dit le Portugal ou l'Espagne aussi. Il y a tellement de belles villes en Europe que je me dis en tant qu'Européenne, j'ai la chance de pouvoir aussi potentiellement bouger facilement dans un de ces pays-là. Donc je me posais les questions, mais j'y réfléchissais pas trop parce que je me disais t'as encore le temps. J'ai quand même un objectif, c'est d'avoir mon passeport canadien. Tant que j'ai pas le passeport canadien, je ne bouge pas. Et en fait, je me suis rendu compte que le passeport canadien, c'est pour très bientôt. Mais je vais pas parler de ça maintenant parce que je crois qu'il y a une question en rapport avec ça, donc je vais y répondre tantôt. Mais en gros, oui, l'Italie serait une bonne option. Prochain voyage ou road trip. Je suis heureuse de vous dire que je rentre en France au mois de juillet, août, septembre. Alors, je rentre en fait fin juillet en France. Début août, avec une de mes très bonnes amies, on est supposé aller alors soit en Corse, soit dans le sud-ouest. En fait, mon frère a déménagé dans le sud-ouest, donc en fait, on irait potentiellement chez lui pendant 2 semaines. Et après ça, moi, il faut que j'aille en Italie, donc j'aimerais bien passer par la Sicile et puis après remonter en Italie près de Rome. J'ai ma cousine qui se marie. Fin août, le mariage en Italie, donc ouais, ça va être les 2 dernières semaines d'août Italie, et après ça, début septembre, c'est retour à Montréal, et une semaine après, ma famille vient à Montréal me rendre visite, et après avec ma famille, une semaine après, on part à New York pendant 1 semaine, donc ça va être très cool. Ok, cette question est cool. Est-ce que tu te vois vivre 10 ans au Canada et avoir la nationalité canadienne? Alors, 10 ans, je pense pas. Quand on regarde, ça fait déjà 5 ans et quelques que je suis ici, et c'est vrai que le passeport, je peux le demander au mois de décembre.
c'est à la fin de l'année. C'est ce que je voulais développer tout à l'heure avec la question d'avant, mais que je vais développer maintenant. En fait, je me suis tellement battue depuis que je suis au Canada pour avoir tout. CSQ, résidence permanente, et là en fait j'ai le truc du passeport où je suis genre, je partirai pas sans. Parce que déjà je connais pas l'avenir, peut-être que je vais péter un câble dans 10-15 ans et je vais me dire ok, je reviens à Montréal, tu vois. On ne sait jamais de quoi est fait l'avenir, et c'est vrai que j'ai vécu ici, comme avec la France, c'est amour-haine, des fois je me sentais chez moi, des fois je me sentais pas du tout chez moi. Ça reste que j'ai passé beaucoup d'années ici, il y a quand même un lien qui s'est créé, j'ai quand même construit des choses ici, et c'est des choses que j'oublierai jamais, et peut-être qu'un jour j'aurai le goût de revenir. Et dans le doute, bah oui, je vais demander mon passeport. Et là de me dire que ça arrive, c'est fou. En fait c'est fou parce que j'avais une vision tellement lointaine du truc, et là tu te dis ok, bah c'est là. Tu vois, c'est là et ça vient. Le truc, c'est que une fois que cette demande, elle part, je pense que c'est aussi le moment pour moi de partir. Bah déjà, j'ai toujours eu cette idée en tête, hein. Je l'ai toujours dit, hein. Je demande le passeport et une fois que j'ai le passeport, potentiellement, je m'en vais. Moi, de base, vous le savez, hein, si vous avez regardé mes vidéos, vous savez que je suis pas quelqu'un qui aime l'hiver, je suis pas quelqu'un qui aime le froid, j'aime pas la neige. C'est pas mon délire. Je pensais qu'avec justement Montréal, ça allait un petit peu changer certaines visions des choses, et en fait, pas du tout. Ça confirme ce que je pensais, et je suis vraiment quelqu'un, voilà, j'aime le chaud, j'aime la plage, j'aime l'été. Moi, je vous confirme que s'il peut faire chaud toute l'année, je suis au paradis. Voilà, si je peux passer mes soirées à la plage, regarder des sunsets dans un pays où en février il fait 10 degrés, 15 degrés, 20 degrés, tu sais, je suis pas là à me geler le cul à -30, il fait pas nuit à 15 heures, enfin tu sais, je sais que ça, c'est quelque chose de hyper important pour moi. Je me dis que, ben meuf, tu vas pouvoir aller quelque part où tu auras tous ces facteurs-là qui seront alignés avec toi, et tu te sentiras beaucoup plus heureuse de manière générale parce que ton environnement sera aligné avec ce que tu aimes, et ça c'est hyper important. Et c'est vrai qu'à Montréal, je sens vraiment ce truc de dépression saisonnière parce que l'hiver, je déteste. Je suis pas heureuse, et en fait, ben, c'est compliqué quand 6-7 mois de l'année, t'es un peu éteinte finalement parce que ben, tu vibes pas avec les saisons, tu vibes pas avec l'environnement. J'ai essayé cet hiver, j'ai fait des activités d'hiver plus que les autres années, mais encore là, c'est pas ce qui me rend heureuse. Ça reste que Montréal, c'est une ville que j'aime plus que tout, une ville que je trouve incroyable, et je me vois vraiment revenir les étés, revoir mes amis, profiter des festivals. Je trouve qu'il n'y a pas mieux que Montréal comme ville en été. C'est un truc de fou. Quelles sont tes plus grosses erreurs de vie, et à l'inverse tes meilleures décisions? Plus grosse erreur de vie, c'est peut-être la manière dont j'avance dans le pro, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas fait correctement ou j'aurais pu mieux faire, et je pense que c'est parce que j'ai un gros problème avec la confiance que j'ai en moi-même en ce moment. Le Canada m'a fait beaucoup perdre confiance en moi par rapport à tout ce qui s'est passé depuis que je suis ici. C'est vraiment hyper difficile. Donc je pense que j'ai pas pris forcément les bonnes décisions, et je pense que si j'avais pris les bonnes décisions ou je m'étais donné des coups de pied au cul plus tôt, et ben aujourd'hui je serais peut-être à une place bien différente de là où je me trouve actuellement. J'ai pas de regrets. Faut pas avoir de regrets dans la vie, faut tirer leçon des choses, donc je m'en veux pas. Mais c'est vrai que peut-être il y a des choses où j'aurais pu faire différemment. Et à l'inverse, une des meilleures décisions que j'ai pu prendre, je pense que c'est d'être venue au Canada. Ça me vient vraiment tout de suite, donc il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Je pense que d'être venue au Canada, il fallait que je le fasse parce que ça va me ramener encore ailleurs, et ça va, je pense, même me ramener quelque part où je n'irais pas de base si je n'étais pas passée par la case Montréal. Des fois, tu fais des choses, tu prends des décisions où tu vas quelque part et ça t'amène à un autre point. Et je pense que tout ça, ça fait partie de mon cheminement, et en fait, j'aurais eu peut-être, en fait c'est sûr, une toute autre vie si j'étais pas partie de la France il y a 5 ans. Donc je regrette pas, au contraire, je suis très contente, et on verra la suite. Mais je pense que c'est une très bonne chose d'être venue ici. Chère Camille, j'aimerais savoir quels sont tes buts pour 2024. J'ai pas 46 millions d'objectifs ou de buts. Je sens que je suis à un tournant de ma vie, et j'aimerais bien que ce tournant-là soit plus clair dans ma tête, et que je sois plus fixée sur ok, il va se passer ça, je vais aller là, je vais faire ça, et mes objectifs c'est ça. C'est quoi la suite? C'est quoi que je veux vraiment? Le travail, si j'arrive à être en place cette année et non pas dans un an, ça m'arrange, et que tout soit équilibré en fait. Est-ce que tu comptes refaire du vlog comme avant sur la chaîne? J'ai jamais vraiment arrêté de faire du vlog. Faut pas non plus forcer, et il faut y aller quand tu sens ou que t'as les bonnes idées, etc. Faut pas forcer à faire du contenu, faut y aller avec le cœur. Et ouais, il y en a eu un petit peu moins peut-être dernièrement, comme le rythme des vidéos de manière générale, mais c'est vrai que ouais, c'est quelque chose qui continuera toujours, et il y a du vlog qui s'en vient effectivement. Allez, on finit avec une petite question mignonne. Ton voyage de rêve? Mesdames et messieurs, mon voyage de rêve de base, c'était la Nouvelle-Zélande, mais je l'ai fait. Et là, c'est le Japon. J'ai très envie d'aller au Japon. Je trouve que tout ce qui est la culture japonaise, etc., c'est un truc qui est tellement à l'antipode de ma culture à moi. Bref, je vais pas m'éterniser 1000 ans, mais vraiment, ouais, le Japon, il y a un truc très fascinant, et ouais, c'est une destination que je rêve de faire, mais depuis toujours, hein. Je réaliserai ce rêve-là un jour. Je sais pas quand, mais je le réaliserai. Ah oui, et aussi, je veux juste répondre à ça. Quand est-ce que tu vas nous parler de ton appareil dentaire? Je vais être dans le même cas que toi, merci. Je vous ferai une story time complète sur tout ce qui s'est passé avec mes dents, parce que j'ai eu un traitement qui a été mal fait en France. J'ai dû porter plainte, j'ai gagné le procès, et maintenant les assurances doivent me rembourser, me payer, me dédommager
dédommager de tout. Ça prend des années. Les assurances, vous savez comment ça marche, hein. Elles sont là pour vous emmerder jusqu'au bout. Donc elles me font chier, mais elles finiront par payer parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc ça, c'est vraiment toute une story time que j'ai envie de vous raconter parce que c'était une histoire complètement mais fucked up, genre vraiment. Mais si je peux vous donner des informations aujourd'hui par rapport à ça, si vous cherchez quelqu'un pour tout ce qui est appareil dentaire, etc., alignement des dents, moi j'ai été chez quelqu'un qui est à côté du métro Côte-des-Neiges, donc un monsieur qui a un cabinet vraiment à côté du métro Côte-des-Neiges, qui est super sympa et avec qui ça s'est super bien passé. C'est très cher hein, les frais dentaires au Canada. Préparez-vous, si vous n'êtes pas remboursé, ça chiffre très fort. Mais je suis très contente, tout a été très bien fait, super sympa, super accueillant et tout. Enfin, franchement, rien à dire. Et puis voilà, sur ce, je pense qu'on s'est tout dit pour cette vidéo. Donc j'espère que vous avez kiffé. Mettez un petit like si c'est le cas et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Profitez, c'est l'été. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.